the baddest, Badr Hari! And now his opponent, fighting out of the white corner. He arrives on a 17-fight glory winning streak, dating back 6 years, and will make his 8th defense of the belt. As a professional, 55 wins, 10 losses, 16 of those wins by knockout. Standing 6 feet 5 inches tall, 1.96 meters, he weighed in at 260.5 pounds, 118.2 kilograms. Fighting tonight out of the Netherlands, ladies and gentlemen, introducing the reigning and defending undisputed heavyweight champion of the world, the king of kickboxing, Rico Verhoeven. Once again, the referee in charge of this championship bout, Atsushi Onare. Pour nous rappeler encore plus la finale du K1 Grand Prix. Le face-à-face entre les deux hommes. 2 centimètres à l'avantage du Marocain. 8 kilos en plus pour Rico Verhoeven. Badr Hari, si le kickboxing avait décidé comme le MMA ou plus particulièrement l'UFC de faire une ceinture BMF, Baddest Motherfucker, assurément Badr Hari l'aurait autour de la taille depuis 15 ans. Allez, c'est parti, les deux hommes en droitier. Et ce soir, c'est celle du Glory qui est en jeu. Et elle est la propriété de Rico Verhoeven jusqu'à maintenant. Allez, la première attaque avec les poings de Rico Verhoeven, qui va essayer d'emballer et qui touche déjà avec une première droite. Les spécialistes étaient d'accord pour dire que les débuts du combat seraient à l'avantage de Badr Hari. Mais où en est Badr Hari? La première chose de sûr quand même, c'est qu'il n'est pas intimidé, Rico. Ouais, il a toute envie de faire douter Badr Hari, lui. C'est placé, des attaques en ligne basse, c'est bloqué cette fois. Et la droite de Badr Hari. Le dernier combat de Badr Hari remonte au 3 mars 2018, victoire sur SD Gargues. C'est vrai que c'est pas les mêmes appuis, hein. Quand vous voyez les poteaux. Oh, attention, c'est lui qui est touché. Il a été complètement sonné, Rico Verhoeven. Et le voilà, le knockdown dans les 2 premiers rounds. Et c'est pourtant Rico Verhoeven qui a déclenché le premier, qui a essayé de mettre la pression sur Badr Hari. Et attention derrière. En restant très très calme, il a réussi à placer cette droite qui a déjà fait beaucoup de dégâts chez ses anciens adversaires. Badr Hari qui accélère maintenant. Et Rico qui va gagner du temps pour essayer de récupérer. Et encore une longue minute à tenir. Oh, encore la droite. Et puis placer le kick qui s'expose au contre avec la droite de Badr Hari, Rico Verhoeven. Et voilà, encore derrière l'esquive, il arrive à bien retomber. Et là on sent, hein, c'est Rico Verhoeven qui cherche à s'accrocher, qui refuse l'échange en points. Ça avait mal il n'a pas encore complètement récupéré le champion. Ça avait mal démarré déjà dans leur première rencontre où Badr Hari avait l'avantage dans les premiers échanges, mais peut-être pas à ce point-là. Mais attention à ce niveau, avec des combattants comme ça, tout peut s'inverser. Rico peut à son tour envoyer au tapis Badr Hari. Chez sous l'œil droit, hein, Rico déjà. Allez, c'est parti vite, hein, dans ce combat. Allez, le high kick pour Badr Hari. Quelle première reprise déjà. Première reprise. Beaucoup de choses.
un Rico Verhoeven qui a attaqué le premier, qui a voulu mettre en difficulté Bader Hari, qui a contré avec une superbe droite. Ouais, elle arrive juste au niveau du menton, cette très courte droite de Bader Hari, presque à la gorge. Et heureusement que ça a manqué de précision, parce que si c'était vissé à la pointe du menton, ça aurait été un chaos net. Et déjà, Bader Hari réussit ce que beaucoup ne parviennent même pas à imaginer, envoyer Rico Verhoeven au tapis. Allez, c'est le Marocain qui prend le meilleur départ. Il a déjà envoyé une première fois au tapis Rico Verhoeven. Là encore, c'est Verhoeven qui va Rico qui presque touche. plus être dans la position confortable du champion qu'on doit venir bousculer. Mais attention, il sait ça qu'il doit rentre revenir. bien. Et les appuis. Attention, c'est le crochet maintenant de Bader Hari. Et on sent que ça peut venir des deux côtés à n'importe quel moment. Il y a eu des championnats du monde de boxe anglaise qui nous ont énormément déçus il n'y a pas longtemps. Mais ce combat là, en pied-point, Là, vous avez pour l'instant il tient son rang. Vous avez deux montagnes face à face et ça recule pas, ça cherche vraiment le coup dur, ça s'engage, ça prend des risques. Et on place un petit coup de pied au niveau des appuis pour se rapprocher. Mais ce que veulent vraiment l'un ou l'autre, c'est faire parler le power punch. Là en travaillant plutôt à l'intérieur, c'est Rico Verhoeven. L'autre en prenant l'extérieur avec ses larges crochets, c'est Bader Hari. Et il passe en garde de gauche et maintenant Bader Hari place le retourné. Il avait pu lui placer comme il l'avait placé à Stéphane Lecco. Enfin, c'est pas le même gabarit. Lecco qui était un des plus petits poids lourds à l'époque. Et Rico Verhoeven qui est l'un des plus puissants actuellement. Il a les points ce soir, Bader Hari, pour faire mal à Rico Verhoeven. Il a peut-être un petit peu moins les jambes. Attention à ce coup qui arrive juste derrière le coude. Rico est en train de démolir la jambe gauche de Bader. Avec des low kicks intérieurs à répétition. Attention, parce que si vous dites que Bader mise tout sur l'anglaise, s'il n'a pas les appuis derrière, On le plutôt en dessous, voit bien là, c'est ça pute la même chose. souvent quand il est attaqué au niveau des appuis qu'il est en difficulté. Bader Hari, il n'a pas le réflexe de bloquer. Ça aussi, ça peut être Judiciable. par rapport à son manque de ring, manque de combat. Il n'a pas automatiquement cet automatisme de bloquer les coups, de remiser. Alors il va sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire chercher la guerre, mettre la puissance avec des coups sur les côtés, à l'intérieur, en anglaise. إخواني أرجوكم الكل يضغط على زر اللايك ليستمر هذا البث لكي يتجنب الحظر. لذلك أرجوكم اضغطوا على زر اللايك لايك واشتركوا في القناة وشكرا لكم. Bader Hari. Et la salle qui se réveille. Ça n'a pas baissé de niveau, en tout cas le rythme est toujours le même. Avec un travail très propre des deux côtés. Plus orienté sur les points pour Bader Hari. La question maintenant qu'on se pose, Kamel, c'est est-ce qu'on a passé le money time pour Bader Hari? Est-ce que les meilleurs rounds pour lui sont les deux qui viennent de passer? En tout cas, c'est parti très vite. Et on voit cette attaque de début de seconde reprise. On a vu quand même un Rico reconstruire dans cette deuxième reprise. Ouais, reconstruire sauf sur ce crochet gauche qui a été aussi bien amené par le Marocain. Bien sûr, dans certaines réactions, Bader Hari nous a fait trembler, mais dans la linéarité du round, Ça a été plus disputé dans la deuxième reprise avec chacun leur moment, alors que dans le premier round, on a eu un Bader Hari qui a dominé grâce à ce voyage au tapis.
Mais là, c'est vrai que le combat commence à devenir dur pour celui qui s'est le plus éloigné des rings, enfin le plus longtemps. Il s'en est éloigné, il est allé au Maroc chez lui. Il a beaucoup couru dans les montagnes de l'Atlas pour préparer ce combat. Et on connaît la faiblesse d'un combattant qui manque de ring, c'est-à-dire... Et le deuxième voyage au tapis, on vous rappelle qu'il ne peut aller que 4 fois au tapis en synchrone. Faute de quoi, l'arbitre sera obligé d'arrêter le combat. Il m'a fait mentir, hein. Je parlais de sa faiblesse qui venait des jambes, je le trouvais pas très bien en appui, mais c'est avec un high kick qu'il est venu encore une fois envoyer au tapis Rico Verhoeven, et ce high kick à la façon Badr Hari qui retombe avec le tibia sur le sommet du crâne. Il n'y en a pas 50 des combattants qui peuvent envoyer Rico Verhoeven au tapis à 2 reprises dans un combat. Il n'y en a pas 150, il y en a même qu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, ne me dites pas qu'il s'est blessé. Oh, ça serait catastrophique. Ne me dites pas qu'il s'est blessé. Oh là là. Oh, c'est pas vrai, après le bras, c'est la jambe. On va attendre le ralenti pour voir ce qui s'est passé, mais est-ce que c'est vraiment la jambe? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Voilà ce qui pourrait nous amener vers encore une opposition entre ces deux hommes, et encore plus aujourd'hui qu'hier. Ah, apparemment, visiblement, c'est la jambe gauche au niveau de la cheville. Ah, il y a de quoi rager, bien sûr, il y a de quoi rager pour Badr Hari. Regardez la classe quand même de Rico Verhoeven. Hein. Ah ouais, mais là il peut que reconnaître, il a eu face à lui un très très bon Badr Hari qui a réussi à le mettre en difficulté avec le très bon travail en anglaise, la seconde reprise avec ce high kick. C'est peut-être ce high kick qui a causé cette blessure. Hein. Ouais, peut-être en reculant. Même en tapant au niveau du crâne. Oh, c'est vraiment on est déçu, bien sûr, on est déçu. On est déçu parce qu'il avait sa victoire, il tenait le champion au bout de son poing et de son pied, Badr Hari, mais c'est aussi ça la boxe. Rico Verhoeven qui pendant la conférence de presse avait provoqué, c'est 2 fois ça la boxe pour Badr Hari. Avait dit à Badr Hari, j'espère qu'il va pas encore se blesser. Mais c'était avant le combat. Ça faisait partie de la promotion. Ça faisait partie de ce qu'il faut faire pour vendre un combat. Ouais, vous avez raison. C'est peut-être ce pied qui vient heurter l'arrière du crâne. Partie quand même assez difficile, dur. Avec la malléole un peu. Hein. Ouais. Il y a aussi ce coup de pied avec le talon. Plutôt là. Hein. Ah, il le sent tout de suite. Hein. Ouais, c'est peut-être ce coup de pied. Hein. Ça fait vibrer. On a vu vibrer le pied. Ah, c'était le pire des scénarios possibles. Après la première rencontre qui avait fini de la même façon, on voulait un gagnant clair et net. Encore plus après ces 2 reprises où on a eu vraiment comme au premier combat, un très très grand combat, un bon niveau des 2 côtés, un Badr Hari efficace. Oh, la peine de Badr Hari, là, ça c'est communicatif parce que franchement, il était en train de faire un super combat. Et combien de temps il va falloir maintenant pour le retrouver sur un ring? Et ça nous frustre, ça nous prive forcément d'un dénouement sportif. On les comprend, c'est l'arme du combattant qui est vraiment allé chercher au plus profond de lui pour revenir, se préparer, être au top. Le jour du combat, il l'était au top, Badr Hari, il n'y a aucun doute. Il avait de la puissance dans les poings, de la puissance dans les jambes. Il avait vraiment bien débuté ce combat. Bon, voilà toute la cruauté de ce sport, Kamel. Des mois, des années de souffrance, de sacrifice, de privation, d'investissement pour qu'une blessure ruine totalement un rêve. Lui, il n'a rien à se reprocher. Hein, rien, mais comme la première fois, pour lui, c'est comme la première fois. Il était malmené en début de combat. Il est maudit ce combat, faut croire. Il y a peut-être une malédiction sur ce combat. Ils arrivent à se retrouver, mais il y a toujours un truc qui vient stopper l'échange. 2 fois la blessure, honnêtement, ça fait beaucoup quand même pour une coïncidence.
On va rester Deux fois dans cette même reprise. Hein. Non, c'était pas dans le deuxième round la première fois. Ah, c'est dans la troisième reprise hein, qui arrive cette blessure. Et c'est vrai qu'on est perturbé parce que là honnêtement on s'attendait pas à ça, on s'attendait vraiment à ce que le combat monte en puissance et au moment où ça commence à bien prendre. On pouvait digérer n'importe quelle issue sauf celle-ci. Évidemment Rico il a rien à se reprocher. Par contre il a senti le vent du boulet quand même. Hein. 2 knockdowns en 3 rounds. Ça lui était pas arrivé depuis très longtemps, voire depuis jamais. C'est pas non plus le scénario qu'il espérait, hein. Vraiment loin de là. Ah mais lui évidemment c'est comme à la fin de la première rencontre, il avait besoin d'une victoire limpide. Aïe 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 aïe. Après Kamel, On lui dit quoi Rico Verhoeven? Bon, ouf quand même parce que ouais. quand même. Bah, au point il était en retard. Hein. Il était largement en retard au point. Il était même en difficulté, il reculait beaucoup. On était dans la troisième reprise, il restait... Il en restait 2, ça lui faisait un sacré retard parce que s'il y avait eu 18 dans cette troisième reprise, on se retrouvait avec 4 points, il en avait rattrapé 1 au deuxième round à 19, donc 3 points, mais il n'avait pas 3 rounds derrière pour les rattraper ces 3 points, il en avait 2. Ça veut dire qu'il lui fallait forcément envoyer Badr Hari au tapis ou l'emporter par KO, et à l'inverse, dans l'autre sens, Badr Hari qui venait d'enregistrer 2 knockdowns, Kamel, lui il avait plus que 2 knockdowns à enregistrer en tout pour mettre un terme automatique au combat. Et 2 knockdowns en 2 rounds et demi, puisqu'on était à la mi-combat, 2 knockdowns, c'était faisable pour lui. Voilà, moi je retiendrai cette image et celle de Rico qui est tout de suite venu soutenir Badr Hari et Badr qui lui caresse la tête. Ça c'est vraiment les très 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 belles images après des paroles apaisantes, apaisées hier à la pesée. Les deux se montrent à la hauteur de leur statut. De la part de Rico, c'est pas une nouveauté. De la part de Badr, c'est une grande preuve de maturité. C'est ce Badr là qu'on a envie de voir encore de nombreuses années. Et évidemment qu'on va espérer avoir un Collision 3. Et ça va nous obliger à attendre un an. Ouais, et puis surtout en savoir un peu plus cette blessure de Badr Hari, parce qu'au niveau de la cheville, vous savez que c'est aussi très long hein, pour la récupération, c'est comme le genou. Allez, on a pris un tout petit peu de retard, vous restez bien avec nous si vous êtes pressé de voir l'UFC Busan avec la 3e participation de Cyril Gane. Ce sera tout de suite après qu'on ait rendu l'antenne, on va encore attendre un peu, voir s'il y a interview ou pas sur le ring. Il devrait y avoir au moins Rico et pourquoi pas Badr. Évidemment c'est des images que vous avez envie de voir. La décision officielle d'abord parce qu'elle n'a pas été rendue. Ouais, c'est sur civière que va partir Badr Hari. Ah, c'est au minimum une grosse entorse hein, pour Badr Hari, si c'est pas pire. Quand vous avez le bras fracturé, vous pouvez partir debout. Là, c'est porté qu'il va falloir l'évacuer. Et le problème, c'est que notre frustration, on peut la reporter sur personne, Kamel. On peut pas. Non, c'est la faute à patience, c'est tout. Il s'est blessé, il a pris le mauvais coup au niveau de la cheville.
Ouais, une peine immense, hein. Il repart en larmes. Bader Hari. Et puis derrière, il y a beaucoup de travail. Voilà, il repense à tout là, Bader Hari. C'est pas fini les larmes. Il va y repenser ce soir, il va y repenser demain matin, il va y repenser encore pendant des jours et des jours. Et moi, Kamel, on va lui en reparler forcément. Et si jamais il y avait un collision 3, vous croyez qu'il va lui dire quoi, Rico, à la conférence de presse? De venir avec des prothèses? Ouais, puis il n'y a même pas de joie derrière pour Rico Verhoeven, c'est pas possible de toute manière. Là, Et là où c'est frustrant, Kamel, c'est que si encore la blessure intervient à la fin de la première fois ou 3 rounds cette fois-ci, avec une domination de Rico Verhoeven, on se dit bon, ça enfonce le clou. Et c'est que là, c'était encore une fois à la portée de Bader Hari. C'était encore plus net cette domination de Bader Hari. C'est lui qui a fait le preuve de précision, il a été efficace, il a touché, il a envoyé au tapis 2 fois le champion en à peine 3 rounds. Je ne sais pas ce qu'il pouvait faire de plus. Hein. 59 seconds of the second round and is ruled a technical knockout for your winner and still heavyweight champion of the world. C'est pas ce qu'il espérait, c'est pas de cette façon qu'il espérait qu'on lui lève le bras, Rico Verhoeven, mais ça fait aussi partie de la boxe, c'est comme ça. C'est pas un sourire de vainqueur. Ouais, le gros problème, Kamel, c'est qu'on était venu chercher une réponse ce soir, une seule. Qui est l'homme le plus fort? Et cette réponse, on l'a pas. On l'a pas, même si on a un début de réponse, hein, même si 2 rounds et demi ne reflètent pas tout. Il y a quand même un Bader Hari plus efficace. J'ai un double sentiment. J'ai été surpris à 2 reprises. Je suis très très déçu de moi-même. Mais à côté de ça, le game plan marchait parfaitement. Je le touchais durement et il sentait ses impacts. Vous aviez dit que vous démarreriez doucement avant de monter, crescendo, et finalement vous avez démarré en feu. J'ai sûrement laissé les émotions prendre le meilleur de moi-même ce soir. So that wasn't a smart thing to do, but I did it. I got hit. I went down, but I got back up. Ce mec est plus rapide que moi, donc pourquoi aller échanger des coups dans une bagarre de club alors qu'il va me battre? Eh bien, malgré ça, c'est ce que j'ai fait et c'est pourquoi j'ai été surpris à 2 reprises. Let me tell you this. If you say, Rico, you went down twice, you was losing this fight. You are right. Si vous dites que je suis allé 2 fois au tapis, and a fight ain't over till it's over, till the 5th bell rang, that's when it's over. So I was still in this motherfucking fight. Si vous dites que j'ai perdu ce combat parce que je suis allé 2 fois au tapis, vous avez raison, mais un combat, c'est jusqu'au coup de cloche finale. Et en gros, qui sait ce qui aurait pu arriver? Il a raison, c'est vrai, il a raison. Of course. That's like there are always 2 sides to a story. But like I said, if the 5th bell rang and the fight is over, that's when it's over. And before that, everything can happen. We're now in a soccer stadium. Il y a toujours 2 façons de voir les choses. Et comme je le dis, tant que la cloche finale n'a pas... إخواني أرجوكم الكل يضغط على زر اللايك لايك إخواني لنتجنب الحظر وليستمر البث. الكل يضغط على زر اللايك واشتركوا في القناة أرجوكم اشتركوا ضروري لأننا سنبث لكم جميع المباريات القادمة وشكرا لكم. On ne le saura jamais. No, definitely not. I told him, I said, hey, guys, let's be honest. What we do here is entertainment and it's a real fight. This shit that goes down in here is nothing but real. But in the end, it's your health that's most important. And everybody wants to get home after a fight healthy. So if Bader can't continue healthy, he shouldn't continue to fight at all. And we can do it again. And finally, let's just talk about
this moment, this night. Over 30,000 fans in here for this battle. Your thoughts on what you were able to accomplish along with Badr? Oh, guys, let me tell you this. This is amazing. This that we did here tonight, this is amazing. Ce qu'on a fait ce soir, c'est incroyable. With dividing ourselves with being Team Badr or being Team Rico. Just let's unite all together now because you all are part of history tonight. Il y avait deux clans ce soir, le Team Rico et le Team Badr. Mais maintenant, il est temps de s'unir. Thanks to you guys. You guys all put your hard-working money to buy a ticket to come watch us tonight, and we're thankful for that. So vous êtes venus, vous avez dépensé de l'argent pour acheter vos places, et on vous remercie vraiment pour ça. Me and Badr live for fights like this, where you guys can all enjoy. Of course, we hope for a better ending. This time it wasn't a better ending. Next time we're gonna do it again, and we're gonna do it even bigger. Bien sûr que ce soir c'était pas la fin idéale, mais on le refera et la prochaine fois, ça se passera autrement. Et ce qu'avait dit juste avant Rico, on lui demandait si la guerre était finie entre eux, il a dit non, pas du tout. Nous, ce qu'on fait, c'est du show et du sport. Le combat est réel. L'important, c'est de repartir en pleine santé, alors que Badr rentre se soigner et revienne lorsqu'il sera en état de combattre. Mais moi j'aurais aimé que cette année 2019 finisse un peu mieux avec ces deux petits rounds qui nous manquaient entre Rico et Badr. Mais honnêtement, on a vraiment assisté à un très beau combat. Et une belle soirée dans son ensemble. Oui, bien sûr, au complet, mais surtout ce dernier combat était vraiment exceptionnel. Après, dans le discours de Rico, il dit aussi la vérité, hein, le combat n'était pas fini, il aurait très bien pu revenir en arrière et mettre à son tour KO Badr Hari, il en avait les moyens, on l'a vu, hein, c'était pas non plus un combat gagné d'avance pour Badr Hari, malgré ses deux comptes d'avance. On va revoir un peu notamment les knockdowns. La première droite. Il va en nourrir des regrets encore, Badr Hari, c'est certain. Et quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, il est bel et bien le seul aujourd'hui à pouvoir faire trembler cet immense champion qu'est Rico Verhoeven. Parce qu'au final, il est déclaré vainqueur à la régulière. Et donc aujourd'hui, il compte 2 victoires sur Badr Hari à son palmarès. Ils sont pas tant que ça à pouvoir s'en vanter parce qu'on a quand même un Badr Hari qui n'est pas invaincu mais qui a toujours pris sa revanche face aux adversaires qui l'ont défait. Et bien face à Rico Verhoeven ce ne sera pas le cas, en tout cas pas ce soir. À mon avis, s'il y a fracture au pied, c'est sur le retourné. Oui, parce qu'il n'a pas pu le poser instantanément après. Ouais, puis là, est-ce que c'était vraiment utile? Bon, après, ça, moi j'avais un style un peu différent, mais est-ce que c'est vraiment utile à ce moment-là de passer un retourné quand vous avez mis encore en difficulté Rico, il est dos aux cordes, il vient de se relever, ça aurait été peut-être plus intelligent. Fête de fin d'année. Exactement, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, un joyeux Noël et que l'année 2020 soit très bonne.